Salut, t'es là pour comprendre comment fonctionnent les gammes? Ok, bah je t'explique ça. Déjà, on va vite fait comprendre ce que c'est, mais t'en fais pas, ça va pas durer longtemps. Donc, une gamme, c'est une palette de notes. Une palette, comme pour un peintre, il a différentes couleurs à sa disposition. Nous, ce qu'on va faire, c'est des couleurs de sons, différents sons. On veut un réservoir de notes sur lequel on va pouvoir construire notre musique. Il est constitué d'intervalles, aussi simple que ça. Je vais pas rentrer dans les détails pour comprendre d'où ça vient, parce que ce serait très long de comprendre pourquoi on a une gamme et pas une autre, sachant que d'un pays à l'autre ça diverge, mais ça, on s'en fiche. Pour ça, il faut comprendre que on a 7 notes différentes dans une gamme. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Uniquement 7 notes différentes. Il peut y avoir des altérations, Do dièse, Mi bémol, tout ce que tu veux, mais ce qui compte c'est que dans une gamme, il y ait 7 notes différentes. Donc dans notre gamme, on peut pas avoir Do et Do dièse dans la même gamme. C'est pas possible, parce que par définition, il nous faut 7 notes différentes. Donc très important. Dans une gamme, on a des intervalles. Les intervalles sont la distance entre deux notes. Dans la musique occidentale, l'écart le plus petit, c'est le demi-ton. Nous, on va compter en ton et en demi-ton, pour simplifier dès le début. Le schéma de la gamme majeure, qu'on va prendre ici pour l'illustration la plus simple, c'est, on va prendre notre note de départ, donc Do, on va lui rajouter un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, et un demi-ton. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, sachant que la 8e note est la même que la première. C'est ce qu'on appelle l'octave. C'est l'intervalle entre deux mêmes notes et l'octave. Donc ça, c'est le schéma de la gamme majeure. Le schéma de la gamme mineure est un petit peu différent, avec une petite subtilité, on va le voir. On prend toujours la note de départ, donc Do, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un demi-ton, et là, un ton et demi, et un demi-ton. Donc qui nous donne... On vient de voir la gamme de Do majeur, là on a la gamme de Do mineur. Maintenant on sait qu'on peut construire notre gamme en construisant notre ton et nos demi-tons. On peut faire notre gamme, ok, peu importe, je vais pouvoir faire cette gamme, ok, la gamme mineure de La mineure en prenant le schéma de la gamme mineure sur La. Mais maintenant qu'on sait comment on construit notre gamme, c'est pas ça qui va nous intéresser. On va voir quelque chose de plus intéressant. À partir de Do, quel est l'écart entre chaque note? Pour la gamme majeure, celle-là, on va prendre Do, et on va regarder la note d'après. Et on va prendre les intervalles. De Do à Ré, on a une seconde majeure. De Do à Mi, on a une tierce majeure. De Do à Fa, on a une quarte, juste. De Do à Sol, une quinte, juste. De Do à La, une sixte majeure. À Do à Si, on a une septième majeure. Et de Do à Do, on a une octave juste. C'est ça qui nous intéresse. C'est à partir de Do, quel est l'intervalle que je dois avoir. Super important, on va devoir comprendre les intervalles dans la gamme avant. Parce que c'est bien beau de compter les tons et les demi-tons, mais on veut comprendre comment elle se construit. Pour pouvoir l'appliquer également sur la gamme mineure. On va reprendre Do. Cette fois-ci, on va garder la tierce majeure pour faire la gamme mineure, mais on a une seconde majeure entre les deux. Ensuite, on va mettre tierce mineure cette fois. Une quarte juste. Encore, une quinte juste. Une sixte mineure, une septième majeure et l'octave. Maintenant tu commences à comprendre, on va comprendre comment fonctionne cette gamme, donc on peut le voir, nos intervalles sont définis par ça. On a des intervalles qui sont dits justes et des intervalles qui sont dits majeurs ou mineurs. Pour l'instant on ne s'occupe pas des augmentés, mais ça viendra plus tard. Donc la quarte, la quinte et l'octave sont dits justes et on va pas les changer d'une gamme à l'autre. Pour l'instant, on va juste comprendre ça pour pouvoir construire nos gammes. Maintenant que tu comprends comment fonctionne une gamme, ton devoir cette fois-ci, ça va être de construire 3 gammes à partir des intervalles que je t'ai montré, comment on construisait une gamme. Maintenant que tu l'as compris, tu vas devoir me construire 3 gammes majeures avec peu importe ta note de départ, et 3 gammes mineures, peu importe ta note de départ. Ce qui est important pour toi, ça va être de construire des gammes et de comprendre comment elles sont formées. Ça peut être au piano, sur un clavier, peu importe, ça peut être aussi sur une guitare, ou en hautbois, ou peu importe ton instrument, mais il faut que tu sois capable de comprendre tes gammes sur ton instrument. Donc c'est tout pour cette vidéo, c'est plutôt simple, n'oublie pas de faire tes devoirs, et la prochaine fois, on verra comment les gammes s'articulent entre elles, et on verra aussi pourquoi la gamme mineure a une grosse tension et comment on a essayé de résoudre ce problème. Abonne-toi!